Shalom, shalom à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de la 98.6 FM Radio Libération, chers internautes, sentez-vous également saluer ce jour. C'est toujours un honneur, comme à l'accoutumée, de vous retrouver dans le cadre de votre émission de témoignage en ligne Secret Touch. Secret Touch est cette émission de témoignage en ligne, comme je le disais, où nous recevons des témoignages par texte écrit, par voix off, courtes vidéos, encore des images de la part des bien-aimés au travers du monde connecté à la grâce immense de Dieu qui repose sur loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, des témoignages qui sont longtemps restés dans l'anonymat à cause de la distance qui les séparait de la cathédrale des signes et des prodiges, la bergerie mère que dirige loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, avec plusieurs branches sur le territoire camerounais et au-delà des frontières camerounaises, mais aussi à cause de la qualité ou la sensibilité des témoignages reçus. Beaucoup restaient dans l'anonymat. Alors, Secret Touch a été pensé et élaboré pour permettre à tout le monde, quel que soit l'endroit où il se couvre, quelle que soit la sensibilité du témoignage, de trouver un moyen de ne pas faire taire la gloire de Dieu, car comme le Père a l'habitude de le dire, si vous n'êtes pas timide pour recevoir un témoignage de la part du Seigneur, pour recevoir un miracle de la part du Seigneur, vous ne devez pas être timide pour publier ces hauts faits que vous avez reçus dans votre vie, selon donc il est écrit dans Apocalypse 12 au verset 11. Par le témoignage, ils ont vaincu le diable, ils ont vaincu le méchant, ils ont vaincu notre ennemi commun. Nous allons donc démarrer la séquence des témoignages de ce jour avec des séquences d'images d'une bien-aimée à la cathédrale des signes et des prodiges qui a reçu un beau matin. Elle s'est levée, elle vaquait à ses activités, elle a reçu une flèche satanique, elle a ressenti comme quelque chose qui piquait son cou et à l'intérieur de son cou. Alors elle a couru, elle a pris son téléphone placé devant un miroir pour voir ce qui n'allait pas, parce que la douleur était vraiment profonde. D'une manière instantanée, vous vaquez à vos activités, subitement vous sentez une douleur très forte au niveau de votre gorge. Alors elle est donc partie regardez, et elle a vu, comme vous l'apercevez là à l'image, en ouvrant sa bouche, elle a vu cette boule noire qui a apparu miraculeusement dans sa bouche. Alors, un bon élève du prophète Samuel aussi, un bon étudiant, elle s'est souvenue que tout au long de ce mois-là, le prophète Samuel aussi, sur instruction du Saint-Esprit, amenait le peuple à apporter du sel de cuisine chaque dimanche, le sel qui bénissait, et l'on travaillait avec au travers des prières de minuit qui passent sur cette chaîne, et dans nos maisons, vraiment chacun selon les cas, selon ce qui vivait, n'hésitait pas à se tenir avec foi et appliquer du sel. Alors elle a pris ce sel qui avait été béni et elle a appliqué, et comme elle disait dans son témoignage, de manière instantanée, cette boule a éclaté dans sa bouche, et l'image qui suit illustre en fait ce qui est sorti de sa bouche. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qui est sorti de sa bouche après avoir appliqué ce sel prophétique qu'elle avait béni au préalable le dimanche au travers de l'oeil de Dieu l'Éternel, le prophète Samuel aussi. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce merveilleux témoignage, et écoutons le prophète Samuel aussi à propos de ce témoignage. Elle sentit quelque chose couper sa gorge. C'est comme ça que le cancer vient dans le corps des gens. Ça commence comme un petit bout. C'est comme ça que les gens, quand tu vois quelqu'un que son gorge est devenu comme ça, tu penses que ça a commencé comment? Mon fils, il m'a amené l'un de ses ouvriers. Il avait un petit bouton sur son pied. Dès qu'il a gratté le bouton là, ça a pris tous ses pieds. Ça a pris sa pied comme ça. Gloire à Dieu qu'il a amené ici. C'est toujours comme un petit bouton. Quand tu as mis le sel, dès que
Et puis quand j'ai mis le sel, ça s'est explosé. J'ai commencé à voir. Ça a explosé. Ça a explosé. La maladie explose dans ton corps. Ce cancer explose par le feu. Dis Amen trop fort. Nous disons donc gloire, 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 que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus qui a permis, qui a délivré cette jeune sœur de la flèche du cancer de la gorge. Vraiment, gloire au Seigneur Jésus. C'est comme le prophète Samuel aussi le disait, quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons être sensibles. Si elle n'avait pas été sensible, elle aurait pu laisser que, et puis maintenant ça devenait du cancer. Mais par la grâce de Dieu, elle a été sensible. Elle n'a pas pris ça à la légère. Cette attaque, ce picotement qu'elle a senti dans sa gorge. Et Dieu l'a tout simplement préservé, comme le prophète Samuel le disait, de la flèche du cancer. Avant de continuer dans la séquence des témoignages de ce jour, nous allons souffler en musique et on se retrouve tout à l'heure, dans tout à l'heure avec un témoignage sans pareil. Restez connectés. Miracle, no dey tire Jesus, so to bless the person, no dey tire Jesus, so he don't do one before, he still dey do one again, child. Miracle, no dey tire Jesus. Miracle, no dey tire Jesus. To bless the person, no dey tire Jesus. He don't do one before, he still dey do one again, child. Miracle, no dey tire Jesus. From my cradle days till this very day, I have never ever heard of sin my Jesus faith. From before time began, he has never ever changed. He's the same today, just as he was yesterday. Miracle, goodness, favor, mercy, sure. My brother, tell him what you want. He'll give you everything and more. Miracle, no dey tire Jesus. I've seen and my ears have heard of the favor and the blessing of the Lord upon my life. Papa, you too much, oh. Jesus, now Papa, overdue. Oh, patience, that the Lord is good. Papa, your goodness, it dey make my belly full. Papa, you too much, oh. Yeah. This one a blessing overdose, oh. Miracle, no dey tire Jesus. Miracle, no dey tire Jesus. To bless the person, no dey tire Jesus. He don't do one before, he still dey do one again. Miracle, no dey tire Jesus. To bless the person, no, he no dey tire Jesus. To favor person, no, he no dey tire Jesus. To turn your life around, he no dey tire Jesus. Miracle, no dey tire Jesus. To bless the person, no, he no dey tire Jesus. To favor person, no, to change your life, so miracle, no dey tire Jesus. Merci de rester connecté sur la meilleure chaîne chrétienne de l'heure au Cameroun, Cana, c'est Gospel TV. Vous suivez Secretoche, une émission de témoignages en ligne qui permet, qui donne la possibilité aux bien-aimés dans le Seigneur, connectés partout dans le monde, à la grâce immense de Dieu qui repose sur loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi. Au travers donc de leur connectivité à cette grande onction, ils reçoivent plusieurs témoignages, ils reçoivent des miracles, ils reçoivent la preuve existentielle du Seigneur Jésus dans leur vie et des témoignages qui sont beaucoup restés dans l'oubli à cause de la
de la distance qui les séparait de la bergerie, mais que dirige loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, 6 au carrefour TK, ces lieux du prodige en haut. Ils sont donc nombreux aujourd'hui grâce à Secret Touch de nous envoyer leur témoignage par texte écrit, voix off, côté vidéo ou encore en image au plus 237 691 95 60 27 70 ou encore le 6 53 11 47 66. Pour la suite donc de ce jour, nous allons évoluer avec une séquence d'images qui illustre le témoignage d'une bien-aimée à la cathédrale des signes et des prodiges, la nommée Maman Georgette, qui souffrait d'une série d'abcès dans tout son corps depuis plus d'un an. Elle a même frôlé la mort. Je peux témoigner, je peux donner en fait ce témoignage parce qu'elle est une maman que je connais très bien. Elle a frôlé dans la mort plus d'une fois. Après par la grâce de Dieu, elle est revenue. Après une absence de plus de 3 semaines, donc dans la présence de Dieu, oui, dans la présence de Dieu, son leader que je suis dans la zone par la grâce de Dieu que je dirige donc sous la tutelle du prophète Samuel aussi. Ce jour-là, c'était samedi aux environs peut-être de 18h à 18h30 pendant que je faisais la revue pour le culte du dimanche. J'ai envoyé un bien-aimé, le frère Hervé, que je salue déjà ici, qui est quelqu'un de très brave avec qui vraiment nous travaillons dans cette zone pour l'agrandissement, l'élargissement, la stabilité des membres dans cette zone. Je l'ai envoyé à 18h. Je lui ai dit, ok, va un peu chez Maman Georgette. Je vois que ça fait un petit moment. C'est vrai qu'elle était en déplacement, mais là, elle est rentrée et elle n'a pas toujours rejoint la bergerie. Qu'est-ce qui se passe? Arrivant donc chez elle, elle trouve son fils aîné qui est également déjà un ouvrier à l'audiovisuel en tant que caméraman à la cathédrale des signes des prodiges, qui lui fait donc part de l'état de sa mère, qu'en fait depuis qu'elle est rentrée, elle a rechuté. Pour la petite histoire, la première fois qu'elle a vraiment frôlé la mort, elle était partie pour des travaux champêtres à Antui, et de là on l'a transféré à l'hôpital de district de Bafoussam parce que son état n'allait pas et on nous avait appelé de toute urgence parce que là-bas on extrait le pu en elle, un saut de pu par semaine, oui bien aimé, et ça ne finissait pas, on ne savait pas, même les médecins paniquaient déjà, et par la grâce de Dieu on l'assistait dans la prière au quotidien, on l'appelait, on priait pour elle et elle se connectait également, on priait de minuit. C'est comme ça qu'elle a pu revenir de Bafoussam étant en vie. Et le frère dont dit maman a encore chuté, et le frère Hervé est entré dans la chambre, l'a trouvé vraiment ça n'allait pas. Il m'a appelé tout paniquant me disant que vraiment si tu vois l'état de Maman Georgette, je ne suis pas sûre vraiment que demain pourra la trouver étant en vie. Et je me souviens donc qu'elle a rechuté, les abcès ont recommencé et tout, et la douleur est tellement forte, elle ne fait que crier, elle pleure, c'est pas évident, c'est comme ça. Donc je me rappelle que ce jour vraiment j'ai parlé sévèrement, j'ai dit on a déjà beaucoup prié pour ce problème, je n'ai plus vraiment de prière à élever à ce sujet. S'il y a encore l'eau de vie là-bas, que son fils te donne l'eau de vie, à défaut de cela, tu rentres à la maison chez toi, tu prends l'eau de vie et tu viens l'administrer, l'eau de vie, comme vous pouvez le voir en image. C'est ce là qui avait un peu au niveau de sa fesse, et puis on a versé l'eau de vie à l'intérieur. Après quelques moments, quelque chose a commencé à picoter à l'intérieur, et ce que vous voyez par la suite est sorti à l'intérieur de son corps, bien aimé. Ce que vous voyez là est sorti à l'intérieur de son corps, et ça a laissé le crou que vous pouvez voir par la suite, ce gros crou là qui est resté, et nous rendons vraiment gloire à Dieu au travers de l'eau de vie. Pour ceux qui ne le savent pas, l'eau de vie est une eau ordinaire, comme j'ai l'habitude de le dire, achetée dans une surface de distribution de la place, mais consacrée pendant des jours et des jours de jeûne à sec sur l'autel du Seigneur. Le prophète Samuel aussi prie et consacre cette eau
après plusieurs jours de jeûne à sec, lorsqu'il relâche de cette eau, elle devient une arme redoutable entre les mains de quiconque l'applique avec foi. Elle répond à son nom dans la vie, dans la situation de quiconque l'utilise avec foi. Alors ici, nous avons appliqué l'eau de vie dans cette situation qui n'avait que trop duré dans sa vie, et par la grâce de Dieu, de manière instantanée, cette racine, moi je vais l'appeler ainsi, cette racine satanique qui faisait en sorte que après quelque temps, elle grandit encore vraiment. Comme vous pouvez le voir, la racine de ce mal a été arrachée de sa chair, a été arrachée de sa fesse, et par la grâce de Dieu, ce croc-là est resté, et puis ça a cicatrisé. Aujourd'hui, maman Georgette se porte super bien, et nous rendons vraiment gloire à Dieu, au Seigneur Jésus, pour ce grand miracle qu'il a encore accompli au travers de l'eau de vie, au travers du prophète Samuel Lonsi. Preuve en fait que c'est lui qui a instauré cela, c'est lui qui a inspiré cette arme spirituelle au travers de son nom, le prophète Samuel Lonsi. Alléluia. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pour les critiques, pour les suspicieux, parce que ça ne manque jamais des armes prophétiques que loin de l'Éternel utilise pour venir à bout, pour préserver, pour délivrer, pour mettre le diable dos à terre dans la vie des personnes que Dieu lui a confié de garder à son nom. Je vous dirai, selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Rois 2 à partir du verset 19 au verset 21, si je ne m'abuse, quel rapport, bien aimé, y avait-il entre rendre la fécondité, rendre la vie à une ville, à un pays qui était mourant, lorsque les gens de la ville sont venus vers le prophète Ézéchiel. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, de 2 Rois 2 à partir du verset 19, que les gens de la ville sont venus, si c'est possible d'avoir ces versets bibliques, les gens de la ville sont venus vers le prophète Élisée, et ils ont dit, la ville est... Ils ont crié au prophète Élisée. Si ce n'est pas possible, nous pouvons laisser. Les gens de la ville sont venus vers le prophète Élisée. Ils ont crié à l'aide. Ils ont dit, prophète, tu vois cette ville, tu vois la beauté de cette ville, mais les choses ne vont pas du tout bien ici. Il y a la mort autour de nous, il y a le chaos autour de nous, rien ne va. Et c'est comme ça que le prophète Élisée a utilisé le principe du sel. Il est parti purifier de l'eau, et la fécondité, la vie, la fertilité est revenue dans tout un pays. J'irai même encore plus loin. On va dire, le prophète Élisée, c'était un homme comme les autres, mais Jésus également. Quel rapport y a-t-il entre rendre la vue à un aveugle de naissance en crachant par terre, en prenant de sa salive, en faisant de la boue avec sa salive, l'appliquant aux yeux d'un aveugle de naissance pour qu'il recouvre la vie, comme le Jésus, le modèle par excellence, l'avait fait, selon qu'il est écrit dans le livre de Jean 9 à partir du verset 1 au verset 7. Alors je vous dirais tout simplement, croyez en fait à ce berger, à ce prophète que Dieu a établi dans vos vies. Appliquez les principes prophétiques. C'est ça que nous demande la sagesse, selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Chroniques 20 au verset 20. Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alors Dieu a établi, si vous êtes connecté à cette chaîne, si vous êtes membre de l'une des branches de la cathédrale des signes des prodiges, si vous êtes connecté via les pages officielles Facebook et YouTube du prophète Samuel Lonsi, il vous a choisi un nom pas comme les autres, un nom consacré, un nom
un nom adonné, un nom qui est profond dans la parole de Dieu, profond à l'écoute du Seigneur, un nom sanctifié qui se tient à la brèche, qui se sacrifie, qui donne de sa vie pour l'œuvre de Dieu, pour les brebis que Dieu a mis sous son aile. Alors lorsqu'il vous dit penchez à gauche, bien aimé, la sagesse voudrait que vous penchez à gauche. Lorsqu'il vous dit allez à droite, bien aimé, allez à droite. Il vous demande d'utiliser l'huile de libération, bien aimé, utilisez-la. Il vous demande d'utiliser l'eau de vie, utilisez. Il vous demande d'utiliser le miel, utilisez. Il vous demande d'utiliser le sel, utilisez. En tout cas, ces bien-aimés ont été des bonnes élèves, ils ont été des bonnes étudiantes, ils ont été obéissantes aux instructions prophétiques, aux principes prophétiques qu'ils reçoivent de la part du prophète Samuel aussi. Et vraiment, dans des situations les plus chaotiques de leur vie, le Seigneur a utilisé leur obéissance, leur connectivité, leur déférence à cette grande onction pour leur sortir de ces situations-là. Car j'ai l'habitude de le dire, vous n'allez jamais, au grand jamais, voir Dieu en pantalon, en culotte devant vous pour agir. Mais par sa grâce, il va toujours passer par quelqu'un qui s'est donné, par quelqu'un qui a accepté d'être utilisable par lui pour agir dans vos vies. Et par la grâce de Dieu, le prophète Samuel aussi est ce toi-là qui a accepté de se donner, de se sacrifier, de se laisser aller, de se laisser utiliser par le Seigneur pour accomplir ses œuvres sur la terre dans la vie de plusieurs. Alors, pendant que vous restez connectés à cette grande onction, aux différents programmes qu'il met sur pied pour vous, en fait, pour la délivrance, la restauration, l'édification dans vos vies, n'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages au plus 237 6 53 11 47 66 ou encore le plus 237 6 91 95 et 27 70 et nous allons être très heureux de publier ces témoignages, de faire honte au diable et de pérenniser l'existence du Seigneur Jésus qui s'étend d'âge en âge. Alors moi je suis Rose Déborah, on se dit à très bientôt pour une autre séquence de Secretoches. D'ici là, restez bénis. Shalom, shalom.